Eh bien, salut tout le monde, c'est Otus et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, donc c'est une vidéo assez spéciale, car en fait ce sera une vidéo consacrée à exclusivement des véhicules japonais. Donc ce sera un peu un best-of de tout ce qu'on a acheté durant ces derniers mois, donc de véhicules achetés soit via des connaissances ou via également des magasins, ou également évidemment via notre boutique partenaire US Custom Wheels. Ce sera également donc forcément de tout fabricant. Voilà, à tout de suite. On débute la vidéo avec un véhicule assez sympa. Il s'agit d'une Toyota. C'est la magnifique Toyota MR2 donc de 84. Voilà, donc de chez Matchbox, donc en mainline évidemment. Donc celle-ci fabriquée en 2021. Donc c'est la première édition. Donc vraiment très bien faite. On peut voir la topographie complète à l'arrière. Également à l'avant. Les jantes également lui vont bien, je trouve. Donc depuis 2020. Depuis 2021, il y a eu donc au total 4 versions donc, voilà. Depuis. Donc à savoir qu'en 2021, il y a eu deux versions, deux variantes on va dire. Donc une version comme celle-ci, vous voyez les feux, on va dire qu'ils sont dans le moule, ou une version avec les feux ouverts. Donc on vous met une photo à l'écran, voilà c'est une petite variante. Celle-ci c'est le numéro 16 sur 20, donc elle est blanche. Donc ce moule a déjà existé lors de sa sortie à l'échelle 1, donc de 86 à 90, où il y a eu au total 3 variantes. On poursuit cette vidéo avec cette fois-ci une Nissan, donc du fabricant Greenlight, de la série Tokyo Torque, donc la série 6, la série 8 pardon. Donc c'est évidemment un 370Z, donc 50e anniversaire, donc une édition très spéciale. Voilà, donc de 2020. Celle-ci en fait elle reprend les décos originels de l'époque, on va dire de 1969. Voilà. Donc vraiment très sympa. Donc, comme les 240Z de l'époque, etc. Donc on va y voir donc quelques petits détails comme les red lines qui sont présents, c'est vraiment sympa. C'est vraiment topographie complète, vraiment très belle. Donc ça change un peu du Greenlight sur la chaîne. Donc celle-ci on peut voir que c'est une des premières qui s'est sortie. Car en fait vous voyez le chiffre avec 4 chiffres, le nombre avec 4 chiffres. En fait c'est le numéro de série. Donc plus le chiffre est petit, plus c'est une des premières. Voilà. Donc vous voyez que celle-ci c'est que la 26e sur les quelques milliers de produits. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est une version limitée comme d'habitude où il n'y a pas beaucoup non plus d'exemplaires. Donc un 64e. Donc la série est composée de différents modèles. Donc évidemment que des véhicules japonais. Donc des Nissan, des Datsun, voilà, donc de différentes époques. Voilà. Donc en fait ce véhicule-ci est vraiment très rare même échelle 1. À savoir qu'en France il n'y a eu que 10 versions de produites pour la France. On poursuit cette fois-ci avec une Toyota, donc de la gamme Mainline sortie en 2022, avec la magnifique Toyota GR Supra de 2020. Donc c'est une version un peu plus un peu coursifiée, peu de la Supra classique. Vous voyez que celle-ci elle est vraiment bodybuildée, hein. Vraiment sympa. Donc j'ai ready, magnifique GR ready. Celle-ci topographie complète à l'avant. Vraiment très sympa. Voilà, donc rien à l'arrière malheureusement, mais après il y a des décors sur le côté, voilà, donc c'est vraiment sympa. Donc de la collection Zen Now de 2022. Donc pour expliquer un peu le principe de cette série, donc en fait c'est il y a un modèle récent et un modèle ancien possédant le même décor. Donc voilà. Ça fait un peu néo-rétro à chaque fois. Donc il y a le modèle récent, donc celle-ci, et je vous mets une photo de la Supra ancienne et également avec le même décor. Donc à savoir que cette dernière série est sortie la dernière fois en 2018, donc il le ressort en 2022. Donc ça fait quand même 3 ans d'absence pour cette série qui est quand même, ma foi, très sympa. Ouais, donc 2022, ouais, 241 sur 250, donc une des dernières de l'année. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on présente plus de mainline plutôt classique on va dire, car on essaie de se diversifier en présentant un peu de tout. Mais si vous voulez qu'on présente des modèles plus classiques, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Ce moule-ci est sorti en 2021, donc sous une version blanche, donc avec des roues 10 SP, donc mainline, fabriquée en Malaisie. Et donc en tout il y a eu 3 variantes différentes cette année-là, donc une blanche, une jaune, et également une version très intéressante, la version noire, donc exclusive au magasin GameStop. On poursuit avec cette fois-ci la présentation d'un coffret, donc également de chez Matchbox, donc celui-ci de 2022. Donc il y a évidemment 5 véhicules, donc tout d'abord un pick-up Nissan, donc le Nissan Junior de 1962. Qui est vraiment superbe, mais il y a eu donc au total 7 versions différentes. Donc la première en 2017 qui était vraiment sympa, plus unie on va dire avec une couleur toute simple. Donc celui-ci c'est vraiment sympa parce qu'on voit des couleurs Nissan qu'on connaît, hein, le bleu, le rouge et le blanc, vraiment superbe. On poursuit avec une Datsun, donc la Datsun 510 Rally de 70. Donc celle-ci en tout il y a eu 10 versions différentes. Donc la première était en 2017 également. Voilà. Donc à savoir qu'en fait à chaque fois ce sont des véhicules qui sont déjà sortis en mainline toutes seules, et soit des versions beaucoup plus anciennes ou les premières éditions, comme celle-ci en fait où c'est vraiment la même version mais cette fois-ci dans un pack de 5. On poursuit avec une Infiniti, donc ça change un peu. Donc c'est la G37 coupée de 2010. Au total il y a eu donc 4 variantes différentes, 4 versions différentes. Et la première était en 2011, donc ça remonte un peu quand même. On continue avec cette fois-ci une Subaru Impreza de 2007 Police.
Au total, il y a eu 9 versions différentes. Et la première en 2008, donc ça remonte vraiment. Voilà, donc avec des versions comme la version police anglaise, c'est vraiment très sympa. Et évidemment, l'Honda Civic de 2017, donc celle-ci vraiment sympa. Hein. C'est vrai. Au total, il y a eu 6 versions différentes. Et la première était en 2018. Donc ça en fait quand même pas mal en peu d'années. Ouais. Donc voilà pour ce très beau pack qu'on vous conseille, qui est vraiment très sympa. Et en plus, le décor vraiment est très beau, hein, vraiment les couleurs des cerisiers japonais, tout ça c'est vraiment sympa. On retrouve la Nissan de la Honda derrière, donc c'est vraiment très sympa. Voilà pour ce pack Japan Tour. On va passer à un modèle très exclusif, sorti dans la gamme RLC de chez Hot Wheels. Donc en fait, le Redline Club, c'est un site internet où chacun peut s'inscrire dorénavant. Où on s'inscrit, donc on paye un abonnement annuel. Et en fait, ça vous permet d'avoir accès à chaque modèle qui sort, on va dire, tous les mardis, mais c'est pas tous les mardis de l'année évidemment. Il y a une date bien précise et vous pouvez vous inscrire pour après précommander un véhicule comme celui-ci. Donc cette fois-ci, on est donc devant la Datsun 510 version Gulf. Donc celle-ci, c'est une des dernières qui est sortie. On vous avait fait un épisode complet sur la Datsun 510 de chez Hot Wheels et on vous présentait toutes les versions qui étaient sorties. Voilà, donc de 2009 à aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode complet pour avoir plus d'informations. Donc au total de cet exemplaire-là qu'on vous présente aujourd'hui, il y en a eu 35 000. Voilà, on va passer maintenant... Dans le monde, ça revient pas beaucoup. Voilà, on passe maintenant au déballage. Donc celle-ci évidemment dans son emballage très sympa. Donc pour les amateurs de Gulf, elle est vraiment magnifique, on retrouve vraiment les couleurs originelles. Donc ça c'est vraiment le suremballage. Et donc après nous avons la miniature dans son écrin qui est vraiment magnifique. Donc celle-ci c'est vraiment une pièce à avoir, hein, vraiment pour les collectionneurs de Datsun. Elle est vraiment sympa. On avait fait un réel un peu en avant-première sur Instagram cet été quand on l'avait reçu. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram. On y met quelques exclusivités. Voilà, on va prendre en avance, etc. C'est toujours sympa de... Ça nous fera plaisir aussi de vous voir là-bas. Voilà. Donc celle-ci est vraiment très bien faite. On retrouve tous les détails évidemment bien présents. La magnifique plaque, tout ça, c'est vraiment superbe. Les pneus sont évidemment en gomme. Donc le châssis en métal. J'adore avec les sponsors sur les côtés, c'est vraiment superbe. Vraiment superbe. En plus, on vous mettra une photo, mais le coffre, le capot avant s'ouvre également. Donc c'est vraiment sympa vraiment pour les détails, vraiment très beau. On retrouve également évidemment les licences en dessous. Celle-ci c'est vraiment un véhicule qui est vraiment collector dans la gamme. Et qui, je pense, sera vraiment assez compliqué à retrouver parce que souvent les gens la gardent parce qu'elle est vraiment très belle. Vraiment une pure réussite de la part de Hot Wheels. On termine cette vidéo par, pour moi, le clou du spectacle. Un Team Transport Hot Wheels, évidemment. Évidemment. Donc cette fois-ci, il s'agit du Team Transport composé de la Mazda 787B et du Sakura Sprinter. Donc le fameux qui est toujours présent. Voilà, donc qui est très connu, hein, évidemment. Donc vraiment on voit une vue d'ensemble qui est vraiment très sympa, vraiment le décor est vraiment très beau. Cette Mazda là franchement j'adore, je trouve ça elle est vraiment super. Donc ça c'est vraiment un véhicule d'endurance, c'est un très connu des années 90, voilà vraiment très beau. Donc à savoir que celle-ci a couru dans les années 90, donc 90 et 91 pour le championnat d'endurance, le championnat du monde d'endurance, donc le groupe C. On met quelques photos d'époque qui sont vraiment très sympas. Donc celle-ci très bien faite. Donc il y a eu différentes versions chez Hot Wheels. Donc la première sortie en 2018 dans la gamme Car Culture. Donc c'est la gamme Circuit Légende en fait le nom français. Voilà. Donc avec des jantes RRA RRE, donc fabriquées en Thaïlande. Et la nôtre du coup elle est de 2020. Voilà, donc pour le Team Transport. Donc fabriquée en Thaïlande également avec des jantes RRA RRE. Voilà. Et donc comme la première. Voilà. Et également quelque chose de très intéressant, le capot moteur est amovible. Donc on vous met une photo à l'écran qui est vraiment très sympa parce que ça permet de vraiment avoir un réalisme bien plus poussé on va dire que d'habitude. C'est sûr. Vraiment très beau. En plus avec des pubs vraiment très sympa, vraiment super, vraiment beau. On voit encore Mazda Speed sur le côté. Super, vraiment ça des Team Transport, c'est très beau. Donc il est aussi disponible à la boutique US Custom Wheels si vous voulez l'acquérir. On retrouve à l'arrière d'autres véhicules, donc la Porsche 230 RWB avec l'aérolift, la magnifique Plymouth Superbird 270 avec le Wide Open. Vraiment des belles pièces également. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous possédez un de ces modèles, et puis à nous dire quel était votre modèle préféré. A plus.